vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un bilan couture. Ce sera je pense un petit bilan couture. Je vais vous présenter en fait tous les cadeaux que j'ai cousus main pour Noël, donc pour ma famille. Si jamais t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans et je te présente souvent mes petites cousettes, des petites vidéos couture, des hauls, enfin voilà. On se retrouve toutes les semaines le vendredi à 16 h sur ma chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Bon, pour commencer avec mes cadeaux de Noël, la première chose que j'ai cousu, c'est des vanities. En fait, j'ai fait plusieurs vanities pour les filles de ma famille, enfin en gros pour ma mère, mes deux tatis et ma belle-mère. Donc j'ai fait 4 vanities. Je vais vous montrer ça. J'ai suivi un tuto sur Google, je sais plus lequel c'est. Et pour le patron, j'ai téléchargé un patron gratuit. Je sais plus vraiment quelle créatrice c'était. Mais si je retrouve, je vous l'écrirai ou je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais après, vous avez pas mal de tutos de petits vanities gratuits comme ça. Franchement, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Et c'est pas très compliqué à faire. Plutôt que de m'embêter à suivre les explications, j'ai cherché une vidéo tuto sur YouTube et de toute façon le montage c'est à peu près le même pour tous les vanities, donc du coup c'était parfait, le montage était pareil, du coup j'ai pu m'en sortir avec la vidéo et faire ça plutôt rapidement, ça va, j'ai pas mis trop de temps. Donc il y en a 4, je vais vous montrer tout de suite les tissus. On a alors celui-ci qui est celui qui est le mieux à mon avis parce que en fait c'est celui qui se tient le plus, mais en fait le tissu est un peu plus épais, enfin il se tient mieux que les autres, du coup il reste mieux en place, vous voyez. Je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé de fermeture éclair marron quand je suis allée les acheter, du coup bah c'est une noire, mais bon voilà. On a le vanity comme ça, hop, derrière j'ai mis des petites étiquettes que j'ai achetées handmade. Et voilà, on a notre petit vanity. À l'intérieur, je sais plus ce que j'ai mis comme doublure. Ah oui, j'ai mis des petits carreaux. Voilà. Donc voilà. Bon, le niveau de la fermeture éclair, pareil, elle est un peu plus petite que ce qu'elle est censée être. Parce que j'ai pas trouvé plus grand. Enfin, j'ai pas trouvé la taille qu'il me fallait. Donc j'ai pris celle-ci. Normalement, ça va, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. On peut rentrer un gel douche et tout. Franchement, on peut quand même... Il y a de la place quoi pour rentrer quelque chose. Donc voilà. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, j'aime bien. Lui, le tissu, je l'avais acheté de seconde main sur Kiabi seconde main. Et il est tout doux en plus. Donc voilà, c'est un effet un petit peu croco. Enfin, pas croco, mais je sais pas, un peu animal, vous voyez. Bref, voilà. Ensuite, pour le deuxième, on a un tissu qui est à petits pois. C'est du sergé de coton noir avec des petits pois blancs. Et pour le dessous et le dessus, j'ai mis de la gabardine noire pour que ça tienne un peu mieux. Mais ça n'a pas changé grand chose en fait, ça se tient pas plus que ça. Je suis un peu... Bon, c'est pas grave en soi, mais disons qu'en fait, ils se tiennent pas très bien quoi. Ils sont bien, mais juste... en fait, ils se tiendront mieux quand ils seront remplis que vite quoi. Pour la fermeture éclair... Voilà, c'est une noire. Enfin, en fait, la noire, elle est un peu bleu marine, ça me saoule. Franchement, les fermetures éclairs, c'est pas fou, hein. Là où je suis allée, bref. Et là, c'est pareil, j'ai mis du coup le noir et j'ai remis un peu de la doublure à carreaux. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le troisième, on a ce tissu-là. En fait, ce tissu-là, c'est un tissu que j'avais déjà utilisé pour faire un cadeau à ma maman il y a 1 ou 2 ans. Je lui avais fait un sac pour la fête des mères ou pour son anniversaire, je sais plus. Et je l'avais fait dans ce tissu, du coup je me suis dit je vais faire le vanity qui va avec. Donc lui ce sera sûrement pour ma maman. Et du coup j'ai pris une fermeture éclair bleue pour que ça fasse coloré comme le vanity. Donc voilà, à chaque fois il y a toujours une petite étiquette aussi derrière, hein. Là elle est bleue pour aller avec. Et la doublure de celui-ci, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris du rose. Voilà. Et pour le dernier, c'est pareil, c'est un tissu que j'avais acheté dans un vide-grenier. Celui-ci, c'est un tissu blanc avec des petits carreaux brodés comme ça.
Et du coup là pour la fermeture éclair, c'est une fermeture que j'avais déjà dans mon stock, du coup elle est plus grande. Voilà, la personne qui aura ce vanity là aura plus de chance que les autres. Et comme pour celui avec les petits pois, j'ai mis du noir en haut et en bas. Et là pour la anse, je l'ai faite avec la doublure aussi. Enfin j'ai fait tissu noir et doublure et j'ai mis la petite étiquette ici. Et la doublure du coup c'est celle-ci à l'intérieur. C'est soit ça, soit doublé en noir pour que ça se tienne un peu mieux. Mais pareil, ça se tient pas non plus super bien. En vrai, ça va. Mais lui, vous voyez, il s'ouvre. Ouais, c'est surtout doublé en noir et avec un peu de... Voilà. Mais vous voyez, lui, il s'ouvre en beaucoup plus grand. Du coup, c'était beaucoup mieux avec une fermeture comme ça quand même. Mais bon. Voilà, celle qui aura celui-là, ce sera quand même un peu plus pratique. Ensuite, ce que j'ai cousu en deuxième, on a... Alors déjà, comme ça, je vous montre le petit emballage, le papier cadeau fait maison avec mes chutes de tissu. Je vous ai fait une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Je vais l'ouvrir. En fait, je l'avais laissé emballé depuis la vidéo. Donc voilà, comme ça, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, c'est en fait un tablier de cuisine pour mon grand-père. En fait, il adore... oh non, j'ai fait tomber mon épingle à nourrice. Il adore... déjà, ils adorent... Enfin, lui, un peu moins que ma grand-mère, mais ils aiment bien cuisiner. Et en fait, on avait vu ce tissu avec ma grand-mère il y a très longtemps. Et elle avait pris pour que je lui fasse un cadeau avec, sauf que j'avais pas eu le temps. Enfin bref, j'ai fait une petite pause et tout. Enfin bref. Mais du coup, je l'ai fait pour cette année. Et voilà, comme il adore les motos, etc. Là, ça y est. Voilà. Donc je l'ai fait au billet. Hein. Je me suis basée, j'ai pas pris de patron, je me suis basée sur mes tabliers parce que je fais de la cuisine dans un restaurant. Et on a des tabliers et du coup je me suis basée sur les tabliers qu'on a nous, que j'ai fait en beaucoup plus grand parce que mon grand-père est plus fort que moi. Mais voilà. Et pour ce qui est des rubans, j'ai pris un ruban que j'avais comme ça parce que je trouvais que ça allait super bien avec le tissu. Donc voilà. Hop là, le petit tablier de cuisine. On va le replier et le réemballer. Mais voilà, pour le petit tablier de cuisine, j'ai pas eu de difficulté particulière. Si, juste pour poser mon biais, parce que pour le biais, j'ai fait un peu de la merde. En fait, j'ai fait mon biais moi-même pour tout le tour du tablier. Mais je l'ai fait trop gros. Enfin, je sais pas, j'ai galéré avec mon biais, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, au final, ça va, c'est quand même joli. Franchement, je suis contente du résultat et j'espère que ça va lui plaire. Ensuite, j'ai fait une petite trousse pour ma sœur. Voilà, elle est comme ça. Je l'ai faite dans le tissu du premier vanity que je vous ai montré parce qu'il m'en restait un petit peu. Et je trouvais ça trop joli dans ce tissu-là, la petite trousse. Donc je lui ai fait une petite trousse comme ça. Soit elle la prendra pour l'école si elle veut, parce qu'elle est au lycée, donc elle va encore à l'école. Soit elle pourra l'utiliser pour mettre son maquillage ou quoi. Là, il y a des petits trucs dedans de maquillage et tout parce que je lui offre pas que la trousse, je lui offre aussi le petit maquillage qu'il y a à l'intérieur. Je lui ai mis aussi du coup la petite étiquette et la fermeture. Je trouvais que ça faisait joli dans cette couleur là, ça faisait un peu contrastant mais ça restait quand même dans les mêmes tons. Donc voilà. Et la doublure, qu'est-ce que... Ah non, j'ai pas doublé. Ah oui, je l'ai pas doublé. Okay. Je l'ai pas doublé mais le tissu est quand même... joli à l'intérieur donc ça va. Ok, ça fait un moment que j'ai fait la trousse et les vanity donc je m'en rappelle même plus, mais voilà pour la petite trousse. Et enfin pour finir, le dernier cadeau que j'ai à vous présenter, c'est des petites pochettes. Alors en fait ma grand-mère elle fait plein de trucs, elle vend des pierres, enfin voilà, elle fait plein de choses et elle aime bien. En fait le premier Noël je lui avais fait des petites pochettes comme ça. Et elle a adoré en fait, elle les utilise tout le temps. Du coup, à chaque fois, elle m'en réclame d'autres. Donc là, je lui en ai fait pour Noël encore. Donc voilà, c'est des petites pochettes, vous savez que vous faites une coulisse et hop, vous pouvez les refermer comme ça. Donc je lui en ai fait 5 dans 2 tissus différents, dans celui-ci et dans un tissu en satin bleu comme ça. Et regardez, je me suis amusée parce que c'était le tout début. Je venais juste d'avoir ma nouvelle machine à coudre. Du coup, je me suis amusée à faire des petits points décoratifs.
Voilà, on a ceci sur cette pochette. On a... Après, j'ai essayé de faire des petits cœurs. Alors, il y en a une où c'est un peu raté et il y en a une qui est mieux faite. Celle-ci, je crois que c'est celle qui est bien faite. Même si ça reste un peu brouillon parce que c'est la première fois que je les faisais. Mais vous voyez, il y a des petits cœurs. La couture, ça fait des petits cœurs. Donc voilà, j'adore. Elle va adorer. Et il y a une des petites pochettes où si vous entendez du bruit, c'est parce que je lui ai mis des petits chocolats dedans. Mais voilà, l'autre où il y a des cœurs, c'est celle-ci d'ailleurs. Je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, c'est celle-ci où je me suis ratée. En fait, je me suis un peu décalée sur la fin. Et du coup, ça fait que là où j'ai commencé et là où j'ai fini, bah voilà, ça tombe pas très bien. Donc bon, voilà. Mais sinon, moi j'aime bien, je trouve ça joli avec les petits points décoratifs et tout. J'étais trop contente de faire ça. Je venais juste d'avoir ma nouvelle machine à coudre. Donc voilà. Et pour ce qui est des petits rubans, j'ai mis soit des petits rubans jaunes, soit des petits rubans rouges. Voilà. Et puis là, j'ai juste tout accroché dans une épingle à nourrice pour quand je vais lui offrir. Il y a toutes les pochettes qui sont ensemble. Ça aussi, franchement, pas de difficulté particulière. Je l'ai déjà fait plein de fois. Vous faites juste des petits carrés que vous assemblez. Et vous, enfin, des rectangles, enfin des petites formes que vous assemblez. Et vous faites une coulisse. Hop, on passe avec le ruban, avec une épingle à nourrice. Et le tour est joué. Donc ça, c'est facile. Et ma grand-mère adore. Donc à chaque fois, je lui en fais. Et puis ça me fait plaisir qu'elle les utilise, donc comme ça elle pense à moi à chaque fois. Dans ce que j'ai pas eu le temps de faire, j'aurais voulu faire un t-shirt à mon papa. Mais déjà le premier tissu que j'avais commandé, bah il correspondait pas à ce que je voulais. Du coup bah je pouvais pas, enfin ça allait pas. J'allais pas lui faire un t-shirt qui allait pas être bien et qui allait pas être porté. Et quand ensuite j'ai commandé mon jersey blanc, je me suis dit je pourrais lui faire un t-shirt là-dedans. Sauf que en fait, déjà pour ma robe de Noël, c'était le rush. J'ai dû la coudre hier en une soirée top chrono. J'ai hacké le patron de la robe Madia pour pas mettre de zip parce que c'était impossible, j'avais pas le temps. Bref, je vous parlerai de tout ça dans mon bilan couture, mais au final, je suis trop contente du résultat de ma robe de Noël. Mais tout ça pour dire que le t-shirt, même si c'est super rapide, j'aurais pas eu le temps et j'aurais pas été satisfaite parce que j'aurais pas pris bien le temps de faire un truc bien joli pour mon père. Donc je ferai ça l'année prochaine, je pense. Pareil, j'aurais aimé coudre un truc pour mon chéri, mais j'ai manqué de temps et de tout ça. Donc bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait quelques petits cadeaux cousus main, mais j'espère que l'année prochaine je pourrai en faire un petit peu plus et que j'arriverai à mieux m'organiser. Déjà pour cela, je me suis pris tôt. Comme ça, j'étais sûre que c'était bon. Et heureusement, parce que si je m'y étais pas pris aussitôt, j'aurais jamais pu les faire en fait. Parce que là, vu comment c'était rush la fin décembre pour moi, entre mon anniversaire, le taf, on s'arrête plus jusqu'à Noël là. Donc voilà, heureusement que j'ai pu m'y prendre à l'avance pour faire tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait comme cadeau cousu main pour vos proches. Si jamais vous en avez fait ou si jamais pareil vous n'avez pas forcément eu le temps et que vous voulez vous y pencher pour l'année prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!